Les mulets disparaissent lentement, un à un de l'horizon, preuve que devant nous, tout se déroule normalement. Un kabyle suggère de se rapprocher du col pour diminuer notre écart avec le reste de la troupe. Nous nous rangeons à son avis et nous mettons en route. Les rafales de vent nous projettent de la neige sur le visage. C'est incommodant. Les quelques pas que nous faisons me détendent un peu. J'ai besoin de mouvement pour lutter contre le froid. Nous nous arrêtons à une vingtaine de mètres du col. La colonne a bien avancé. Il ne reste plus à l'arrière que 3 ou 4 mulets. Tous les autres sont maintenant de l'autre côté du col. Mais ce que je vois à l'entrée du col me glace le sang. Samir est resté là à aider le passage des mulets. Je rage en l'apercevant à cet endroit. Je maudis l'inconscience du rouquin. Connaissant l'état de Samir, il n'aurait jamais dû le laisser seul à l'arrière, et encore moins lui donner une pareille responsabilité. C'est une grave erreur qui me met hors de moi. J'ai décidé de renvoyer Samir dans le groupe de tête et de prendre sa place. J'en avertis les Kabyles et les quitte. Samir éprouve quelques difficultés à faire passer la dernière bête. Il gesticule comme un forcené. Le mulet récalcitrant ne veut pas faire un pas de plus. Il se raidit à chaque geste brusque de Samir. Je suis à quelques pas seulement de ce qui peut déclencher un drame. Je me hâte, absorbé à tirer le mulet. Samir ne me voit pas venir. Ne contrôlant plus sa colère, il injurie sauvagement la bête. Mon Dieu, cette fois c'est la catastrophe. Nous pouvons dire adieu à notre bonne étoile. Je fais de grands signes qui invitent Samir à se taire. Mais en voyant son visage convulsé par l'exaspération, je sens que les nerfs lâchent. Comme je ne veux pas aggraver son état, je ne fais aucune remontrance. Je m'engouffre dans le passage et tente de m'interposer entre lui et la bête. Je tire de toutes mes forces la bride de la bête qui fait un pas en avant sur le rocher, glisse et s'affaisse par terre. Sur le point de perdre mon contrôle, j'essaie de relever le mulet et de demander à Samir de me donner un coup de main. Sous le poids de son fardeau, le mulet se soulève maladroitement. En cherchant son équilibre, il percute Samir et le projette en arrière. Ne trouvant rien à se raccrocher, ce dernier tombe à la renverse dans le vide en poussant un cri inhumain. Je le perds de vue. Insensible à ce drame, le maudit mulet parvient à franchir l'obstacle et traverse tranquillement le col. Cet animal stupide vient de compromettre notre sécurité. Quoi qu'il arrive, je le tuerai. Je me précipite au bord du ravin. Samir a atterri une dizaine de mètres plus bas. Sa chute a été stoppée par un épais buisson. Il bouge un peu la tête, il est vivant. Il tente de se dégager, mais il ne comprend pas ce qui lui arrive. Les Kabyles viennent près de moi en courant. Plus bas, les gendarmes font mouvement vers nous. Il fallait s'y attendre. Samir a dû ameuter toute la Kabylie. Nos ennuis ne font que commencer. Je n'en doute plus. Je dévale la pente glissante et enneigée sans réfléchir. À tout moment, je peux dégringoler dans le ravin. Mais je ne me préoccupe de rien d'autre que de sortir Samir de sa fâcheuse posture avant l'arrivée des gendarmes. Je ne sais pas de quelle manière je pourrais le remonter. S'il est gravement touché, j'ignore si je serai en mesure de le tirer de là. Je trouverai un moyen de le remonter, il le faut. Je ne le laisserai pas seul, sans que je demande quoi que ce soit. Un Kabyle m'emboîte le pas. La situation a beau être critique, ces Kabyles restent très solidaires. Je reprends confiance. À deux, nous devons pouvoir régler le problème.
Plus haut, les 2 autres Kabyles sont prêts à tirer. Avec les dénivellations du terrain, je ne vois plus les gendarmes. Samir a réussi à se dégager. Je ne sais pas comment. Il est assis, adossé près du buisson qui l'a stoppé dans sa chute. Il est encore sous le choc, semble souffrir de douleurs dans le dos. En l'aidant à se relever, on s'aperçoit qu'il ne peut pas tenir debout. Nous le prenons chacun par le bras et nous remontons péniblement la pente. Ce n'est pas commode de le transporter ainsi. Il pèse de tout son poids et il a tendance à se raidir. Les douleurs dans le dos doivent le relancer. Plus haut, les Kabyles tirent quelques coups de feu pour arrêter la progression des gendarmes. En me retournant, je ne les vois toujours pas. Pourtant, ils doivent être suffisamment proches pour que les Kabyles en viennent à prendre une telle initiative. La réponse des gendarmes ne se fait pas attendre. Ils répliquent par une salve qui heureusement ne provoque aucun dégât. Quant à nous, nous avons pratiquement atteint le niveau du sentier. On nous aide à sortir Samir. Je ne suis pas encore parvenu à en remonter que nous sommes à nouveau la cible des gendarmes. Cette fois, ils ont fait mouche. Un Kabyle reçoit 2 balles en pleine poitrine et s'écroule, mort sur le coup. Samir reçoit une balle dans le ventre. Il devient blême et râle, puis il perd tout contact avec notre monde. Devant ce drame qui vient de se dérouler sous mes yeux, mon cœur chavire et je manque tomber à la renverse. Pendant quelques secondes, je reste plaqué au sol. Je ne peux pas croire ce que je vois. Je me refuse à le croire, c'est trop stupide. On ne doit pas mourir comme ça. Je ne sais plus où j'en suis. J'en perds mon souffle et ma raison. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? J'ai l'envie soudaine de hurler, de crier au meurtre. Je veux m'adresser aux gendarmes pour qu'ils viennent constater leur acte barbare. Je veux les insulter pour les crimes qu'ils ont commis. Mais à quoi bon? Ce serait inutile. Ces gens-là ont l'intention de nous tuer. Et ils viennent à peine de commencer leur sale besogne. Que Dieu les maudisse pour l'éternité. Je me ressaisis en voyant un Kabyle tirer éperdument dans le ravin. Nous devons partir le plus loin possible et quitter cet endroit maudit. Il faut aussi soigner Samir. Bon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter à la famille en le ramenant à demi-mort? Tout en moi n'est que désolation et tristesse. Tandis qu'un Kabyle tient en respect les gendarmes en tirant avec son fusil, l'autre prend le mort sur son dos. Je fais de même avec Samir et nous traversons le col. Devant nous, il n'y a plus personne. Le vieil homard et le rouquin ont poursuivi leur route. Un soulagement, un souci de moi à porter. La forêt s'étale à perte de vue. La neige tombe de plus en plus. Nous devons nous presser et rejoindre au plus tôt nos compagnons, dont la neige recouvre rapidement les traces. Si nous tardons, nous ne retrouverons plus l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Nous marchons pendant 1 heure, peut-être plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas non plus en quelle direction nous nous dirigeons. J'ai perdu toute notion de temps et de Dieu et de lieu. Tout ce que je fais m'est pénible. Je n'ai plus une vision claire des événements. Mes sens sont complètement perturbés. Je constate seulement que le chemin descend et que cela m'aide à avancer. Je n'en peux plus de porter Samir sur le dos. Mes muscles ne répondent plus à mes sollicitations. La fatigue me détruit peu à peu. Ma tête tourne, mes yeux se voilent et je suis obligé de les fermer de temps en temps pour ne pas m'étaler sur la neige. D'un moment à l'autre, la fatigue va me terrasser. Je puise dans toutes mes réserves, car je dois résister. Je ne pense plus à moi, mais à Samir. Il faut le sortir de là, le soigner, sinon
je ne pourrai plus retourner au douar. Et pour compléter le désastre, le Kabyle posté à la sortie du col ne revient plus. Celui qui me devance est dans le même état que moi. La vue de cet homme portant courageusement un cadavre me donne des forces. Je tiendrai au moins autant que lui. Une éternité après, le Kabyle quitte le chemin et tourne sur la droite, empruntant un passage qui remonte vers la montagne. Je n'ai pas envie de poser la moindre question. Je me fie au bon sens du Kabyle. Je lui voue une confiance sans borne. Je pense qu'il désire, tout autant que moi, que nous nous mettions à l'écart afin de récupérer un peu. J'espère en tout cas que c'est ce qu'il envisage. Nous nous traînons pendant environ 500 mètres avant de nous retrouver au pied d'une falaise. Il longe la roche sur la gauche quelques dizaines de mètres seulement, puis s'arrête. Nous sommes devant l'entrée d'une grotte. Dieu soit loué, nous allons enfin pouvoir nous reposer. Nous allongeons nos compagnons sur le sol et, n'y tenant plus, nous nous laissons tomber par terre en nous adossant contre la paroi de la grotte. Mon visage est couvert de sueur. Je suis en nage. D'un geste incertain, je soulève mon bras et je m'essuie les yeux et le front. Mes paupières se ferment toutes seules. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Mes jambes sont prises de tremblements. Je fais un effort pour ouvrir les yeux. Le Kabyle paraît être dans le même état que moi, allongé près de lui. Son malheureux compagnon est mort. Je prie pour lui. Quand je fais l'effort de regarder Samir, je constate qu'il dort profondément. Une grande tache rougeâtre recouvre la partie inférieure de son ventre. Il a dû perdre beaucoup de sang. Nous sommes dans un tel état d'épuisement que nous ne pouvons reprendre la route. Nous passerons la nuit dans la grotte et advienne que pourra. La soif et la faim me tenaillent. Ces privations sont encore supportables, mais j'éprouve de terribles difficultés à lutter contre le sommeil. Je ne dois en aucun cas me laisser aller. Samir a un besoin urgent de soins. De plus, si nous ne voulons pas mourir de froid, nous devons impérativement allumer un feu. Dans un moment de lucidité, je contemple cet endroit miraculeux. Je ne suis jamais entré dans une grotte auparavant, et je ne peux donc la comparer à aucune autre. Néanmoins, elle me semble spacieuse. Elle peut recevoir une dizaine de personnes. Il faut se courber pour évoluer à l'intérieur. En temps normal, je ne me serais pas aventuré à y pénétrer. Là, d'y faire de mauvaises rencontres m'en aurait dissuadé. La suite demain. N'hésitez pas à vous abonner à la même heure.